Les colons britanniques avaient baptisé cette région l'Enfer vert. Il faut franchir clandestinement la frontière chinoise, suivre des pistes chaotiques au plus profond de la jungle pour y rencontrer l'une des plus anciennes guérillas au monde. Dans les montagnes du nord de la Birmanie, les soldats de l'armée pour l'indépendance Kachin mènent depuis plus de 50 ans une guerre à huis clos contre le gouvernement birman. Sur la ligne de front, les 2 repas quotidiens commencent toujours par une prière. Chrétiens, dans une Birmanie bouddhiste, les Kachin ont fait de leur foi l'une des causes de leur lutte. La religion est indissociable de leur combat. Si Dieu ne nous protégeait pas, nous n'arriverions à rien faire. Rien. Nos armes ne sont pas terribles, mais notre arme la plus redoutable, c'est Dieu. Pour obtenir la formation d'un gouvernement autonome qui leur avait été promis en 1947, les Kachin se sont lancés dans une interminable guerre de position. La jungle est aujourd'hui percée de tranchées. Comme à Verdun, les frères ennemis se font face, à portée de voix. Tout au long de la route, là-bas, on voit les premières lignes birmanes. Sur les collines en face. Parfois, on parle aux soldats birmans par talkie-walkie. On entend ce qu'ils disent, et eux aussi, ils nous entendent. Certains jours, on se parle, certains jours, on se tire dessus. Dans cette drôle de guerre, les combats sont sporadiques. Mais en première ligne, la tension est permanente. Là, on est en train de construire un bunker pour se protéger de l'artillerie. Ils nous bombardent souvent, ils utilisent l'artillerie, boum, boum, boum. Et nous, on ne peut pas rester à découvert. Alors on se cache ici, et ils en profitent pour prendre la colline d'assaut. Régulièrement, ces postes se trouvent en effet sous le feu nourri de l'armée birmane. Pilonnés par l'artillerie, les soldats Kachin, filmés ici par un journaliste local, ont dû se terrer dans leurs tranchées. Impossible de riposter. Hier, ils nous ont bombardés toute la journée, de 9 h du matin jusqu'au coucher du soleil. Après, ils se sont éloignés. Aujourd'hui aussi, ils ont beaucoup tiré. Je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Les hommes de la KIA doivent se contenter d'armes de fabrication locale, de bâtons de dynamite et de mines artisanales stockées à même les tranchées. La moindre roquette pourrait tout faire exploser. Au cours de cette attaque, ce jeune homme est mort en voulant mettre à l'abri les rations alimentaires de son unité. Cet officier, le cou transpercé par une balle birmane, restera paralysé à vie. Depuis la reprise du conflit, les Kachin auraient perdu quelques centaines d'hommes. Ils prétendent avoir tué plusieurs milliers de soldats birmans. Les Kachin ont pris les armes pour préserver leur culture et leur religion qu'ils pensent menacées par la majorité bouddhiste de Birmanie. C'est cette conviction qui permet aux 20 000 hommes de la KIA d'endurer les années de stress, coupés du monde dans leur camp retranché au cœur de la forêt. Le soir, les feux qui réchauffent les cabanes sont propices aux confidences. Si tu es Kachin, tu es un citoyen de seconde zone. En Birmanie, tu n'accéderas à aucun poste à responsabilité. Dans le moindre formulaire administratif, tu dois indiquer que tu es Kachin et chrétien. Du coup, à cause de ça, toutes les portes se ferment. C'est tellement dur pour nous. Nos droits ne sont pas respectés.
Moi, quand j'allais à l'université, je devais passer par des checkpoints birmans. Et dès qu'ils réalisaient que j'étais Kachin, les Birmans me fouillaient intégralement. Si tu viens des territoires Kachin, tu es tout le temps fouillé et interrogé. C'est de la discrimination. Mais ce conflit oublié ne se livre plus seulement au nom de l'égalité des droits. Après 17 ans de cessez-le-feu, les combats ont repris en juin 2011, quand l'armée birmane a tenté de prendre le contrôle de certaines zones stratégiques. Barrages hydroélectriques, bois précieux et surtout mines de jade, d'or et de terres rares, les richesses de la terre Kachin suscitent les convoitises. Pour protéger leur territoire, les jeunes Kachin comme Tangun ont décidé de reprendre les armes. Quand j'étais petit, jamais je n'aurais imaginé devenir soldat. Jamais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Parce que notre vie est trop misérable. Notre situation est devenue déplorable. C'est comme ça. On doit tenir le coup. Nichée au cœur des montagnes, Lhesa est la capitale de l'État Kachin. Cette petite ville sur la frontière chinoise abrite aujourd'hui le quartier général de la KIA. Cela n'a pas toujours été le cas. Le colonel Maran Zoton ne cache pas les difficultés rencontrées par ses troupes. Depuis la reprise des combats, nous avons perdu du terrain, notamment dans cette région-là. Et nous sommes obligés de déplacer notre quartier général d'un poste à l'autre. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à le maintenir sur une position fixe. Le colonel reconnaît que ces hommes sont moins équipés et moins nombreux que les soldats birmans, mais leur mental est à toute épreuve. Nous gardons toujours à l'esprit que nous ne pouvons pas abandonner notre terre et notre peuple. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est ça qui nous rend plus forts. Les Kachin savent pourquoi ils se battent. Côté birman, c'est moins évident. Dans la prison militaire de Lhesa, la KIA garde au secret une poignée de soldats ennemis. Ces adolescents au regard perdu racontent l'autre visage de cette guerre, un visage rarement dévoilé. Tarnke a été recruté de force à l'âge de 15 ans. Je ne sais pas pourquoi je me battais. Notre capitaine ne nous l'a jamais dit. Quand on lui posait la question, il nous ignorait. Il ne nous a jamais répondu. Ces jeunes hommes ont tous vécu la même expérience. Mauvais traitement, manque de nourriture. Tous ont été envoyés en première ligne. Certains y ont été blessés. Nangto, 20 ans, dont 4 dans l'armée birmane, a choisi de s'enfuir. J'avais peur de déserter, mais je ne supportais plus d'être dans l'armée. Alors j'ai décidé de m'enfuir, quoi qu'il puisse m'arriver. J'ai trouvé des soldats de la KIA et je leur ai demandé de m'aider. Alors ils m'ont amené ici. Détenus depuis 8 mois déjà, ces hommes ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Ils attendent l'intervention d'une organisation internationale, mais ni la Birmanie ni la Chine n'autorisent l'accès au territoire Kachin. Dans ce contexte d'isolement extrême, une crise humanitaire se déroule à l'abri des regards. Depuis la reprise des combats, près de 75 000 civils ont fui leur village. Aujourd'hui, ils ont trouvé refuge dans des camps gérés par l'organisation politique de la minorité Kachin. Sans le soutien des associations locales et des autorités Kachin, jamais nous n'arriverions à nourrir tout le monde. Pour l'instant, nous distribuons l'équivalent de 2 canettes de riz par jour et par personne. Ce camp abrite plus de 1600 personnes. Avec les moyens du bord,
son directeur tente de subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires des réfugiés. Les plus jeunes enfants toussent beaucoup. Certains toussent tellement qu'ils en vomissent. Je pense qu'il y en a au moins 70% qui sont malades et ça va se propager. Est-ce que vous pouvez les soigner? Vous avez assez de médicaments pour eux? Depuis plus d'1 an, et malgré les demandes répétées des Nations Unies, aucun convoi humanitaire étranger n'a pu accéder au territoire Kachin. Tiang Malujan et ses 8 enfants ont quitté leur village à l'approche des troupes birmanes. Après avoir trouvé refuge quelques mois en Chine, puis vécu dans des abris de fortune dans les montagnes Kachin, la famille a fini par rejoindre ce camp. J'en ai marre de manger des feuilles de moutarde. Je ne suis pas rassurée ici. Nous n'avons pas suffisamment pour vivre. Je n'arrive pas à nourrir les enfants correctement. Nous faisons ce que nous pouvons pour partager la nourriture. Dans notre village, nous avions plein de légumes, nous avions des poulets et des cochons. Là-bas, au moins, les enfants pouvaient manger de la viande. Si cette mère de famille a choisi ce camp, c'est surtout pour scolariser ses enfants. Son fils a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie, mais il a pu au moins reprendre le chemin de l'école. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici. J'en avais bien plus dans mon village. Là-bas, j'étais heureux, mais pas ici. Dans les bâtiments construits à la hâte, les classes sont surchargées. Les répétitions des cours d'anglais débordent même sur les leçons de maths voisines. En quelques mois, l'école est passée de 70 à 600 élèves. Tous sont éduqués en birman, en kachin et en anglais. Pour la directrice de l'établissement, le rôle de l'école est aussi de former les futures générations de patriotes. Dans les manuels scolaires birmans, ils ne parlent pas de notre histoire. Et quand ils le font, ils racontent n'importe quoi. Du coup, nous n'avons pas vraiment de manuel d'histoire. Mais nous apprenons à nos élèves qu'ils doivent protéger notre terre, notre culture et notre ethnie. En territoire kachin, la propagande patriotique n'est jamais bien loin. Même le cinéma itinérant, seule distraction du camp une fois par mois, vante les mérites de l'armée kachin. Mais Nobok, lui, a d'autres ambitions. Moi, je préfère les films sur les animaux et l'environnement. Quand je serai grand, je voudrais tout apprendre, étudier le chinois et l'anglais. L'adolescent rêve d'aller à l'université et de travailler un jour pour la protection de l'environnement. Mais il faudrait, pour que son rêve se réalise, que l'impasse Kachin trouve enfin une issue politique. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Thein Sein, les négociations ont repris entre Birmans et Kachin. Sumlutgam est le chef de la délégation Kachin. Il a le sentiment que ses revendications commencent à être entendues. Nous voulons parler du fédéralisme et obtenir un gouvernement local pour le peuple Kachin. Nous l'avons demandé encore et encore. Mais ce n'est que lors des dernières discussions que le gouvernement birman a accepté pour la première fois d'aborder ces questions. L'arrivée d'un gouvernement civil en Birmanie est peut-être un signe d'espoir. Si l'on n'accorde pas le fédéralisme aux groupes ethniques comme les Kachin, la Birmanie ne sera jamais en paix. Le gouvernement birman commence à en avoir conscience et il accepte enfin de réfléchir à ces questions. C'est l'un des grands changements de cette nouvelle période politique. Mais les négociations progressent lentement.
Et la méfiance reste d'actualité, surtout chez les jeunes Kachin. Depuis la reprise des combats, les écoles de formation de la KIA tournent à plein régime. Ces 400 nouvelles recrues viennent de terminer leurs 2 mois d'entraînement. Le lendemain, elles seront déployées sur les lignes de front. Tant qu'il n'y aura pas de solution politique, et malgré l'absence de soutien international, la guérilla Kachin ne sera pas prête à rendre les armes.